Salut tout le monde, c'est Nevidia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de séries aujourd'hui et probablement mon coup de cœur du moment que je viens de finir à l'heure où je recorde la vidéo. On va parler aujourd'hui du jeu de la dame sur Netflix ou le Queen's Gambit. Euh, un coup de cœur. Honnêtement, un coup de cœur, une claque que je viens de prendre littéralement, que je viens de finir actuellement l'épisode 7 final. Euh, le jeu de la dame, pour moi, c'est une expérience, c'est une aventure courte, parce que c'est une mini-série, donc Netflix, donc normalement il n'y a pas de suite. Ça faisait un moment que cette série me tapait de l'œil et je l'ai jamais vu, donc du coup je me suis mis à la voir très récemment et j'ai adoré. J'ai mis à peu près 2 jours pour faire les 7 épisodes. Une claque. On commence vraiment avec une Anya Taylor-Joy exceptionnelle, mais genre exceptionnelle dans les mimiques, dans le rôle, qu'elle joue ce côté. Euh, une fille vraiment un génie, une génie vraiment, et ce côté une fille complètement cinglée ou qui est un peu folle, qui est un peu folle, et ce côté-là, ces deux parties-là qu'elle arrive à jongler avec, c'est juste genre parfait. C'est peut-être l'une, voire actuellement l'actrice la plus talentueuse dans un rôle pareil que j'ai vu, en fait. En termes d'émotion, le fait, toutes les manières qu'elle arrive à jouer, c'est assez impressionnant, quoi. Ce côté où finalement, le rôle de Bess, elle a déjà, pour commencer, quand elle est à l'orphelinat, le premier épisode ouverture s'ouvre à l'orphelinat, on se dit, oui, mais est-ce que ça va durer peut-être pas mal d'épisodes en flashback? Bon, je trouve qu'ils ont bien joué l'idée, le fait de faire un épisode d'ouverture. Ce qui est marrant, c'est que l'intro, l'épisode 1, on commence sur elle adulte, entre guillemets, qui va affronter le russe. Et on nous met directement dans le passé euh, pour comprendre ce qui se passe. Et c'est assez malin parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Du coup, et après, on continue dans les autres épisodes. Donc voilà, du 2 jusqu'au 6-7. Voilà, dans l'histoire de Bess, finalement, dès qu'elle elle a été adoptée, on va dire, par une famille. Et j'ai trouvé ça assez bien. Alors, les personnages au début, j'étais peut-être moins convaincu. Je me suis dit, bon, ils vont peut-être servir qu'au développement de Bess. Et c'est vrai, la plupart des personnages, même tous les personnages, vont graviter autour de Bess. Tous. Et c'est par elle que finalement on va les voir par toutes leurs facettes et ils vont être développés et bien construits en tant que personnage secondaire via Bess. Donc c'est tout ce qui va englober Bess qui va faire que les personnages sont vraiment excellents. Et c'est pour ça, il y a notamment sa mère adoptive qui au début on se dit bon c'est pas la famille que- qui va se faire adopter. On se dit oh, c'est une famille mais ils la prennent un peu comme voilà comme limite comme un jouet, comme un objet. Et au fur et à mesure, on voit que la mère, voilà, elle connaît pas le rôle de mère, qu'elle a eu un enfant avant. Enfin, on apprend des choses un petit peu et honnêtement, on avance. Voilà, du côté où après, elle va lui faire confiance sur le fait qu'elle va gagner des tournois, qu'elle va considérer comme sa fille et elle-même par sa mère. Donc, sa nouvelle mère, entre guillemets, va mourir. Et ça, je trouve ça assez bien vu. Ça nous permet comme j'ai dit, c'est une mini-série. Donc, ça va assez vite avec cet épisode. On est aussi entre 40, 45 minutes, 1 heure, donc il y a un rythme. C'est difficile de dire qu'on s'ennuie, surtout sur une mini-série. Pour moi, Netflix, ils ont trouvé vraiment le parfait équipe entre le début, entre introduire une histoire et de développer tout le fil de l'histoire, qui va être la naissance de Beth. Finalement, le fait que toute petite, elle va apprendre à jouer aux échecs avec Monsieur Shable, euh, dans un sous-sol d'un orphelinat, parce qu'elle est très intelligente, même surdouée. Et elle a des capacités intellectuelles assez exceptionnelles, assez impressionnantes. Et du coup, elle va commencer à apprendre un petit peu les échecs comme ça en regardant juste euh, Monsieur Shebel dans le sous-sol, parce que lui joue tout seul contre lui-même. Et elle va tout de suite comprendre que les pions ont un certain ordre, voilà, une certaine façon de jouer, que tel pion joue devant, voilà. Et c'est comme ça que ça va venir, en fait, on va dire, une addiction, son envie pour les échecs. Et ça va continuer. Et en grandissant, elle va quitter l'orphelinat
pour une famille, comme j'ai dit précédemment. Et elle va aller au lycée, mais bon, c'est assez banal. C'est une fille finalement qui reprend sa vie un petit peu normale parce que sa mère est décédée. C'est aussi sur ça qu'on ouvre l'histoire. Qui s'est suicidée. Par ailleurs, on l'apprend aussi après. Moi, j'aime bien le petit twist avec sa mère qui finalement s'est suicidée, que voilà, elle avait des problèmes avec un autre homme. Alors, je sais pas si j'ai bien compris, mais c'était peut-être son père, la personne qu'on voit où sa mère s'engueule avec. Enfin, voilà, il y a quelque chose sur le passé encore de sa mère, donc j'ai trouvé ça un petit peu bien, le petit équilibre, que sa mère était peut-être un petit peu cinglée aussi, ce qui définit un petit peu ce que Bess un petit peu au quotidien, qu'elle boit, elle fume beaucoup. Voilà, donc on est aussi vraiment dans ce côté de la folie vis-à-vis de Bess, et pour moi, son personnage est vraiment, vraiment bien travaillé, que ce soit esthétiquement parlant, que ce soit au niveau vraiment des décors, on est dans les années 1960, donc je me suis dit, bon, c'est la première fois que je regarde une série vraiment qui tourne dans ces eaux-là, dans vraiment quelque chose d'ancien. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les séries médiévales sur des choses, des périodes anciennes. Et là, je trouve, ouais, on l'oscille vraiment bien. Vraiment, c'est pas chiant, c'est vraiment bien maîtrisé, le sujet est bien maîtrisé. Franchement, ouais, une claque, le jeu de la dame. Et surtout en termes d'intelligence, parce qu'on va parler des échecs. On va parler des échecs. Cette manière de jouer au pion, cette manière intelligente, on est à la place des joueurs et à la place des spectateurs qui regardent. On est en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire, quel tour il va faire, etc. Et on a de la tension. Plus les épisodes passent, plus on a de la tension. Plus les personnages évoluent, plus les personnes autour de Beth vont devenir entre guillemets des amis, euh, des confidents, où elle va se confier, où elle va être... voilà, on voit que c'est des personnes plutôt bien, que c'est pas juste l'apparence de la personne qui veut gagner. Et Bess, à l'inverse, elle est une personne, elle, qui va absolument gagner. Elle ne peut pas avoir de défaite, elle n'accepte pas la défaite. Tout ce qu'elle veut, c'est gagner, et seulement gagner. Elle est prête à tout pour y arriver. Justement, elle prend des pilules. J'ai bien aimé ce côté, cette espèce de pilule qui donne à l'orphelinat pour un peu les, comment dire, un petit peu, ouais, on va dire voilà, un petit peu les assommer, les enfants, quoi. Les assommer, voilà, pour peut-être pas qu'il y ait de rébellion, tout comme ça. Et du coup, quand elle prenait ça, bah, vu qu'elle avait déjà une très forte intelligence, bah, elle voyait des choses, et du coup, en l'occurrence, l'échiquier des échecs, elle le voyait au mur quand elle dormait. Et du coup, elle arrivait avec son cerveau à faire bouger les pions elle-même, et du coup, elle jouait dans sa tête, en fait, toute seule. Et c'est ça le côté intelligent qu'elle a. Et le côté dans le présent après, du coup, quand elle sera plus grande, elle va continuer à prendre ces pilules-là, comme de la drogue, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Même au niveau des personnages, de toute façon, on va mettre un petit peu un rythme vis-à-vis des tournois, qu'elle va commencer à faire des petits tournois, à gagner petit à petit, à se faire connaître, à aller de pays en pays. Ensuite, elle va commencer à gagner plusieurs personnes. Bernie, voilà, différentes personnes qui vont être plus ou moins fortes, mais qui ne sont pas des champions du monde, pour arriver au plus haut dans les derniers épisodes, jusqu'à arriver au fameux russe, Borjov, oui, euh, qu'elle aura déjà perdu. C'est vrai que Bess va quand même perdre. On n'est pas sur une série où, même si elle défonce quand même pas mal de gens, quand c'est des gros adversaires, elle arrive quand même à qui sont dans le top board, elle arrive quand même à perdre, à faire des erreurs. Donc ça qui est bien, c'est que c'est pas une série où juste elle défonce tout le monde et puis on s'arrête là. C'est vraiment plus profond. Elle va perdre contre le russe. Et pour moi, le dernier épisode est juste mémorable. L'épisode 7 qui s'appelle Finale d'ailleurs, où vraiment elle va, déjà ça se passe en Russie, donc il y a tout un système en place. On voit que la plupart des gens suivent les échecs, même finalement, où on voit que tous ses amis, entre guillemets, sont revenus pour elle. C'est tous ceux qu'elle a battus, qui étaient des adversaires, qui sont devenus des amis, des confidents, et voilà, des amis proches de Bess. Et du coup, qui sont au téléphone, qui vont lui dire un petit peu, si je joue ça, tu fais comme ça. Et un bon entourage, jusqu'à arriver à Jocelle, voilà, sa copine on va dire d'enfance, sa copine d'orphelinat, du coup, qui fait partie de sa famille parce que c'est la seule personne qu'elle a eu étant petite qui l'a vraiment aidée, qui ne s'est jamais fait adopter jusqu'à la fin, qu'on apprend qu'elle s'est fait adopter, qu'elle revient vers, etc., qu'elle a tout suivi ses exploits. Et donc, ce fameux épisode, vous l'attendez tous, du russe, où honnêtement, ça va être un effet psychologique. On l'attend tous, le match-là, dès qu'on sait qu'il y a le russe, etc. On veut voir comment elle va jouer. Le stress, l'empathie, déjà il y a une pellicule, il y a une lumière sur l'échiquier, honnêtement on est absorbé par
Moi, en tout cas, j'étais absorbé par l'échiquier, par le jeu. C'était tendu. C'était vraiment tendu. C'était très calme. On les voit jouer, etc. Jusqu'au moment où le russe va lui dire on fait un match nul. T'en restes là. Moi, je suis champion. Et vers un moment de réflexion, le commentateur parle, va dire les choses, etc. Nanana patati patata. Et elle va dire non. Et très bonne idée. Et du coup, ils vont continuer à jouer. Et elle va le battre. Et c'est là qu'elle va le battre. Et moi, ce que j'ai bien aimé vis-à-vis du russe qui est fair play, on nous le présentait comme un, on va dire, entre guillemets, un méchant. Vous savez, dans les séries, ils aiment bien ça. Qui finalement, ouais, t'es pas forcément méchant, c'est juste un mec qui a envie de gagner. Et il va prendre le pion, qui est le roi. Il va le mettre dans sa main parce que, en fait, la règle aux échecs, c'est ça. C'est-à-dire que si on perd, on fait tomber le roi. Ou finalement, on serre la main. Ou certains se lèvent et se cassent. Hein, ils ont pas de enfin, ils s'en foutent un peu, quoi. Mais là, non. L'honneur, vraiment le plus grand honneur du seul homme, le meilleur, qui met le roi dans sa main, qui se lève, qui dit bah tiens, prends-la, c'est mérité. Et limite qui lui sourit, puis elle le prend, et là, c'est champion du monde, quoi. Et waouh, c'est impressionnant, quoi. C'est à la limite, t'as vraiment de l'émotion, vraiment vers la fin. Le dernier épisode, vraiment, c'est un épisode d'1h07, donc la tension monte, et honnêtement, ouais, beaucoup, beaucoup d'émotions sur la fin. Et surtout, parce que la fin, en soi, ça va. On finit plutôt bien, où elle rentre à pied, elle veut pas aller, parce qu'elle a invité à la Maison Blanche, etc. Maintenant, voilà, quoi, elle est très connue, elle a développé, elle a commercialisé, enfin, elle a démocratisé les échecs à travers le monde, et elle va pas envie d'avoir vraiment son truc de politique, ça, donc elle va juste s'en aller dans un plan, dans une marche toute seule, et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la référence au tout premier épisode quand il jouait avec Monsieur Chebel, du coup. Le paradoxe, c'est assez intéressant, en fait. Dans l'orphelinat, au début, elle jouait qu'une personne qu'elle connaissait pas, quasiment dans le noir. C'était personne connaissait les échecs, etc. Et d'un côté, à la fin, à toute fin, bah, elle va dans une rue où tout le monde joue aux échecs, tout le monde a été inspiré par elle, et du coup, elle va tout simplement jouer tranquillement. Enfin, les gens vont l'applaudir, etc. Et une personne qui peut faire rappeler un peu Monsieur Shebel va dire bah tiens, tu veux commencer à jouer peut-être. Puis elle s'assoit, et puis gros plan sur elle, et puis on joue. La phrase qu'a dit Monsieur Shebel dans le premier, du coup en mode intro conclusion, et ça j'ai vraiment aimé. Pour moi, un chef-d'œuvre, pour moi c'est parfait. Pour moi, franchement, ça a kiffé. J'ai pas grand chose à te dire. Juste, ouais, c'est excellent. Je pense que c'est bien de pas aller sur une saison 2, une 3, une 4. Je sais que je suis pas très fan de ce genre de choses. Pour moi, une mini-série s'arrête là. C'est parfait. Honnêtement, on n'a pas les personnages les plus charismatiques, mais il y en a. Même Bernier, moi, que j'ai trouvé qui a un peu coup de cœur. Même le type là qui a pas de dents, qui s'en est remis après, là, qu'elle avait battu, aussi, qui revient un peu vers elle. On voit quand même les personnages sont plus profonds que juste des joueurs d'échecs qui sont sans émotion et qui tuent tout le monde, même le russe d'ailleurs. Mais voilà, Anya Taylor-Joy, bah franchement, je crois qu'il n'y a rien à dire, c'est excellent. Honnêtement, je recommande le jeu de la dame justement sur Netflix, cet épisode, entre 45 minutes et 1 heure. Si vous voulez vous faire un petit kiff, franchement, je pense que ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien, et je recommande à tout le monde cette série parce qu'honnêtement, c'est excellent. Dites-moi dans les commentaires justement, bah, est-ce que vous avez vu la série, est-ce que ça vous a plu, est-ce que les choses vous n'avez pas aimé, mettez des commentaires un petit peu, voilà, parlez toujours dans la bonne humeur, dans le bien la bonne humeur, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur une série. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.